Bonjour à tous. Ce matin, nous aurons évoqué lors de nos discussions les propositions de l'Union progressiste de le renouveau au sujet de la révision du code électoral. Les députés du parti du Baobab, surmontés par un arc-en-ciel, sont allés déposer des propositions pour retoucher la loi électorale. C'est pour éventuellement, disent-ils, anticiper sur le cas où la proposition de révision de la Constitution de leur collègue Hassan Seiboum ne prospérait pas. Nous ferons des analyses à ce sujet. Notre deuxième sujet sera à propos de la situation du Niger avec les frontières qui sont toujours fermées alors même que les chefs d'État commencent eux-mêmes par se fatiguer. En page santé, nous parlons ce matin de ces allergies saisonnières. Il vous est certainement arrivé plus d'une fois qu'un aliment ou des conditions auxquelles vous êtes habitué puissent être rejetés par votre cœur, qui pourtant en avait pris en tout cas quelques commerces. Nous allons comprendre ce qui peut bien l'expliquer. Ce sera avec Esther Tofa. Bienvenue sur l'Actu Matin. Fraternité qui aborde une actualité assez sociale ce matin et qui touche directement les populations. Depuis quelques jours, vous avez certainement remarqué la hausse de prix de l'essence de contrebande aux abords des voies. Fraternité en parle ce matin donc. Flambée du prix de l'essence de contrebande, blocus des frontières poreuses, la surenchère s'installe. En moins de 48 heures, le litre de l'or noir est passé du simple au double aux abords des voies. Calvaire pour les consommateurs de Cotonou et environ. Révision de la Constitution et ou amendement du Code électoral, les députés entre dilemme et épée de Damoclès pour abus de fonction. Deux cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication risquent 10 ans de prison. C'est un titre totalement en bas de Fraternité ce matin. Et puis un dernier titre, Sénat, Commission électorale nationale autonome, Izzoudine Ibrahim, désigné membre du Conseil électoral. Détail donc dans les colonnes du journal. Matin libre à Niki, nous apprenons qu'un chien enragé a mordu 5 personnes. Détail à la page 9 de la publication. Maître Barnabé Bago au sujet de la retraite d'office. L'État doit rembourser les crédits des agents. Pense donc à l'avocat du Bénin. Le matinal levé des sanctions contre le Niger et les autres États de l'Alliance des États du Sahel. Le Fort Yassingbe et Patrice Talon en phase. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu samedi à Abuja pour certainement aborder le sujet. Nous sommes avec décryptage info maintenant. Croissance économique mondiale en 2024. Le Niger devant le Sénégal et le Bénin. Nous apprenons donc le journal Initiative Nouvelle Route de la Soie, hausse de 114% des investissements en chinois en Afrique. Au titre donc de l'année 2023, on a au total 21,7 milliards de dollars investis donc par la Chine en Afrique. Passons maintenant à l'indépendant. Parcours de militantisme engagé, prudentieux, une vertueuse en politique, nous apprend donc le journal controverse sous le mandat du chef de l'État. Talon doit se méfier des politiciens malhonnêtes. C'est le conseil de l'indépendant à Patrice Talon. Ce matin, Dabarou pour continuer. Bénin d'abord autour, le périple démarre par les bénédictions de l'empereur de Niki, lutte contre les boissons frelatées à Wassapé et Onko, 1550 litres de Sudabi contrefait a résonné, nous apprenons le journal qui paraît dans le septentrion. Le chasseur info, reversement des aspirants au métier de l'enseignement AME au primaire, les assurances du ministre Saliman Karimou au CRSEMP, nous apprend donc le quotidien. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Flambée du prix de l'essence de contrebande, blocus des frontières poreuses. La surenchère s'est installée
En moins de 48 heures, nous apprend Fraternité, le litre de l'or noir est passé du simple au double aux abords des voies. Calvaire pour les consommateurs de Cotonou et environ. Révision de la Constitution et ou amendement du Code électoral. Les députés entre dilemme et épée de Damoclès. Encore deux titres, le temps de boucler avec Fraternité cette revue des unes. On va passer d'abord par... cet autre au coin gauche de votre écran pour abus de fonction. Deux cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication risquent à 10 ans, détail à la page 4. Et puis Sénat, Izzoudine Ibrahim désigné membre du conseil électoral, détail page 4 toujours du quotidien Fraternité dans sa production de ce mardi 20 février 2024. Dans les colonnes justement du quotidien qui paraît à Ménontin, il y a cette actualité notamment à Porto Novo, c'est essentiellement politique. Elle concerne la révision de la Constitution et l'amendement ou la révision du Code électoral. Il y a que les députés sont entre dilemme et épée de Damoclès. Alors comment est-ce que cela se passe là-bas? Fraternité a réfléchi un peu sous la plume donc de Ange Tosso, qui est un article de contribution. Suspense chez les députés de l'opposition qui gardent en tout cas leur respiration. Du côté de la mouvance, les députés là-bas doivent jouer quitte ou double. Qu'est-ce qui va se passer en tout cas demain? C'est le rendez-vous puisque la session extraordinaire convoquée à cet effet se penchera là-dessus. Achetez Fraternité, allez à la page 2 et lisez un peu cette réflexion assez intéressante concernant cette actualité-là. L'autre actualité qui pourrait vous intéresser aussi, en tout cas dans la colonne de Fraternité, si vous avez votre exemplaire de ce matin, elle est à la 3, cette actualité donc, avec justement cette flambée du prix de l'essence de contrebande aux abords de voies, de 450 francs CFA, on est passé désormais à 800, 850 francs, 900 francs CFA par endroit. La lutte contre la contrebande au niveau des frontières poreuses en est la cause, nous rapporte Fraternité ce matin, qui par ailleurs avance un autre argument. Il y a un blocus des produits pétroliers qui ne s'explique pas et qui d'ailleurs induit cette hausse donc du prix de l'essence de contrebande. Allez, qu'est-ce que cela provoque? Le calvaire dans le rang des usagers, un calvaire de plus pour les consommateurs de Cotonou et environ. Comment est-ce qu'ils vivent cela? Achetez Fraternité, lisez et comprenez un peu le phénomène dont les causes sont multiples selon les investigations de Fraternité ce matin. Et si vous aimez le sport, la page 5 vous intéresse très bien et qui vous donne des échos, je dois dire des guépards à l'étranger avec quelques zooms sur par exemple Arlen Vic qui était buteur hier, Yohan Roche qui est de retour de sa blessure, mauvaise passe pour Anger et Rotondi Cédric. Alors, quels sont les éléments à savoir? Fraternité vous informe en attendant le rendez-vous avec Ali Moumouni. Ali Moumouni qui nous proposera, puisque nous sommes mardi ce jour, le document de la semaine avec un zoom sur une actualité assez spécifique. De quoi est-ce qu'il s'agira? Tout à l'heure, il va passer par ici pour nous en dire un peu plus. Avant lui, il y a un bulletin d'information avec Teddy Goudalo à la présentation. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin d'information que vous aurez à nous présenter ce matin, on aura les images de ces conducteurs de taxi moto de Djougou qui ont été sensibilisés sur les comportements clés en faveur de la transition démographique. La campagne d'information a été lancée par les ministres en charge des affaires sociales et de la microfinance et de l'industrie et du commerce. Elle se tient dans la droite ligne de la mise en œuvre du projet Soued Benin. Détail à suivre. Et puis la première édition du Akpakpa Cotonou a pris fin dimanche 18 février 2024, c'est-à-dire avant-hier. Une fête de retrouvailles qui a réuni les fils et filles de la localité d'Akpakpa. C'est quand même un petit quartier de Cotonou, avec pour objectif échanger et partager des idées pour développer la communauté. Vous allez sur le compte rendu de Florence Boussa qui était à l'occasion avec Eder Nkwevi qui a pu vous capter ces images que vous avez à l'écran. Voici le bulletin.